Ah, Sandrine, Sandrine. La triple sauce de Sandrinette, les amis, elle s'est fait rouler dessus, hacher menu par complément d'enquête. Et Sandrine se met à parler chinois. Elle a appris chinois en 24 heures, c'est absolument fantastique. Je vous propose de regarder ça, la triple sauce de Sandrine Rousseau. C'est parti. Première sauce, les amis. Pierre Meurin qui nous dit on est sur un usage de faux caractérisé et la justice doit être saisie. Article L88 du Code électoral, Sandrine Rousseau est passible d'1 an de prison et de 15 000 euros d'amende. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien pour ça, en 2022, Sandrine Rousseau s'est inscrite sur les listes électorales du 13e arrondissement grâce à une attestation de domicile d'un appartement qu'elle n'a jamais occupé. Regardez-moi ça, les potos. Il y a quand même cette histoire un peu bizarre de vrais faux documents pendant la campagne présidentielle l'année dernière. On le voit sur notre écran. Vous avez fait croire que vous habitiez dans un appartement que vous n'avez jamais occupé pour pouvoir... il était question que je l'occupe, il était question que je l'occupe. Mais vous n'avez pas occupé. Et d'ailleurs, la personne qui a cet appartement m'a appelé hier, et elle m'a dit que vous l'aviez appelé et qu'elle avait... Elle nous a confirmé que vous n'y aviez jamais habité, oui. Oui, mais qu'il était question que j'y habite, qu'elle me l'avait mis à disposition. Et finalement, j'ai trouvé un autre appartement, ce qui fait que j'ai pris l'autre appartement qui s'est libéré le 4 Mais quand vous votez à la présidentielle le 10 avril dans le 13e arrondissement, pour faire croire que vous habitez dans le 13e arrondissement, vous n'y habitez pas en fait. Mais à l'époque, je suis à Paris non-stop et il est question que je prenne cet appart encore une fois et j'ai mon appart de 2 ou 3 semaines après. Mais vous avez quand même versé un document inexact, fallacieux pour vous inscrire sur la liste électorale. Non, parce qu'à et c'est pas rien, on a regardé d'après le... À l'époque où je le signais, je devais véritablement loger dans cet appartement. Mais ça n'a pas été le cas, c'est comme si vous disiez, je voulais payer mes impôts en France, je les ai payés en Suisse. Enfin, c'est pas... Ça n'a pas été le cas, mea culpa, oui, les plans ont changé parce que finalement, elle n'est pas partie de cet appartement et que moi, j'en ai trouvé un. Voilà, mea culpa. C'est pas rien. On a regardé dans le code électoral, c'est l'article L88. C'est potentiellement établir un faux pour s'inscrire sur des listes électorales dont on ne dépend pas, c'est un an de prison. C'est pas faux puisqu'il était prévu que j'habite dans cet appartement. Véritablement. Pour vous, c'est pas grave. Mais il était prévu que j'habite véritablement dans cet appartement, les plans ont changé, voilà, c'est dommage, je regrette, mais enfin, voilà, ça fait partie de la vie, je devais vraiment m'occuper, voilà. Bon, moi j'ai envie de vous dire quand même que peut-être qu'elle mitonne pas, quoi, tu vois. Peut-être qu'effectivement, ça sent la mise-brouille au moment où il faut voter dans le 13e, pile poil à ce moment-là, hop, 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 on a un appartement que finalement on n'utilise pas. Je sais pas. Alors, clairement, ça sent l'embrouille, comme j'ai envie, les amis, j'ai envie de croire en Sandrine. J'ai envie de croire qu'elle ne se fout pas de notre gueule. Oui! Je sais que ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux, mais laissez-moi y croire s'il vous plaît. Deuxième sauce, les amis, la deuxième sauce de la triple sauce de Sandrine. Sandrine Rousseau, n'ayant pu obtenir la direction de Sciences Po Lille, mitonne sur les causes de son éviction. Elle doit désormais se contenter de nous les briser avec nos barbecues. Et donc, complément d'enquête qui dit, selon Sandrine Rousseau, en 2019, le ministre de la fonction publique de l'époque, Gérald Darmanin, serait intervenu pour l'empêcher d'obtenir la direction de Sciences Po Lille. Ce serait très grave. Ce serait à base de SMS envoyés pour mettre la pression, histoire que les gens ne votent pas pour Sandrine. Voyons voir si c'est vrai, cette histoire. En 2019, Sandrine Rousseau rate le poste de directrice de Sciences Po Lille. Elle n'a pas obtenu la majorité des voix des membres du conseil d'administration de l'institution. Parmi les votants, il y a Gérald Darmanin. Pour la féministe. Ah, bien se passer, madame, vous en faites pas, bien se passer. Pas de doute, il aurait non seulement voté contre elle, mais aussi influencé les autres administrateurs. J'ai au moins une preuve qu'il a envoyé des messages disant qu'il fallait voter contre moi. Il a envoyé des messages à qui? Celle dont j'ai la preuve, c'est la directrice de l'IRA, oui. Qui siège au conseil d'administration de Sciences Po Lille. Et qu'est-ce qu'il y a dans... Elle a reçu un SMS ou un message, je crois que c'était un SMS. Alors, je suis pas pro en synergologie ni en langage non verbal, mais là, elle a l'air, avec les yeux, tu vois, un peu vers le bas, comme ça, vers la droite. Je me demande si elle est pas en train de mitonner un peu, la petite. Ça sent le mytho un peu, hein. De la part de Gérald Darmanin, lui disant que... lui rappelant le lien
hiérarchique qu'il y avait et qu'elle ne pouvait pas être libre de son vote, par exemple. Vous avez vu ce message? Elle me l'a lu au téléphone. Elle vous l'a lu au téléphone. D'accord. Je n'ai jamais reçu de SMS de Monsieur Darmanin à aucun moment. Au téléphone, l'ancienne directrice de l'IRA, l'Institut régional d'administration. Elle conteste la version de Sandrine Rousseau. Je pense que Sandrine Rousseau imagine quelque chose que je n'ai ni dit ni reçu. Je suis formelle là-dessus. Lors d'un appel téléphonique, son supérieur hiérarchique lui a tout de même glissé que la féministe n'était pas la candidate de l'administration. Ah, donc, oui, bon, ça discute, mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas de panneau. Il ne m'a pas dit, le ministre m'a dit de vous dire. Ça, non. D'ailleurs, il n'a même pas évoqué le nom de Monsieur Darmanin dans notre conversation. Vous avez voté pour Là, qui? j'ai voté pour Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau aurait-elle surinterprété cette histoire? Tout ça, c'est peut-être du mytho, les liens, parce que peut-être que la meuf, là, au téléphone, elle a aussi un peu les miquettes, tu vois. Parce qu'on lui a vraiment foutu la pression et qu'elle a pas trop envie de dire non plus qu'on lui a foutu la pression. Tu vois, finalement, en vrai, complément d'enquête, je t'aime, mais si ça se trouve, voilà, quoi, on n'en sait rien. En tout cas, contrairement à ce qu'elle semble croire, cette voix ne lui a pas fait défaut. S'ils se sentent gênés par une prise de parole, alors à un moment donné, ils vont Nous avions les yeux qui brûlions, nous avions la gorge qui grattions. tout faire pour vous barrer la route. Et ils vont tout faire pour faire en sorte Anne Bazin a elle aussi participé au vote. D'après elle, il n'y aurait eu aucune pression pour évincer Sandrine Rousseau. Je me sens insultée. En tant que membre élu de ce conseil d'administration, Aïe. où on suggère que notre vote aurait été influencé, aurait été imposé, aurait été dirigé par des personnes, membres effectivement du conseil d'administration. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin en l'occurrence. Donc voilà, je trouve que c'est assez irrespectueux. Selon elle, le meilleur candidat a tout simplement gagné. Et manifestement, ce n'était pas Sandrine Rousseau, largement défaite. 8 voix contre 21 pour son concurrent. Aïe. Contacté, le cabinet du ministre réfute toute intervention lors du vote. Oui, mais bon, ils allaient pas dire oui, on a mitonné le truc. Hein, donc, bon, c'était la deuxième petite sauce. Sandrine Rousseau mitonne pas. Moi, je crois que ça mitonne un peu, hein, je vais pas vous mentir. Ça n'a aucun sens. Donc, perso, je comprends pas, en fait. Les gros mythos comme ça, j'ai du mal à capter. Parce que tu te fais griller, quoi, tu vois. Limite, tu peux mitonner avec tes potes ou machin. Mais tu vois, tu peux tenir un truc, tu peux, si t'es un peu doué, tu peux. Mais pas si t'es entre guillemets un personnage public, quoi, tu vois. Ça va pas. C'est pas tabou. Mais non, c'est pas tabou. Aïe, et on a l'ami Bruno BD qui nous dit « Darmanin, élu du Nord, sait parfaitement ce qu'est Sandrine Rousseau, calamiteuse vice-présidente de l'Université de Lille. » Non, alors, elle était pas prof d'éco à la fac de Lille, elle est prof d'éco à la FNAC de Lille. Bref, il aurait bien fait de tout faire pour l'empêcher d'accéder à cette direction. Bon, c'était la deuxième sauce, les amis. Passons à la troisième et dernière sauce. Oui! Troisième et dernière sauce, les potos, une petite saucette finale, la petite cerise sur le gâteau. Alors, c'est la fameuse bousculade avec Éric Piolle. Hein. Vous savez, Éric Piolle, c'est le maire de Grenoble. C'était lui qui était parti en sucette avec les burkinis. J'en avais même fait une vidéo à l'époque, c'était n'importe quoi. Et donc, Sandrine Rousseau, elle a fait un truc avec les militants, machin, Éric Piolle. Et puis, elle avait tweeté après qu'il y avait une bousculade très violente avec Éric Piolle. Et elle a tweeté, quoi, tu vois. Et il s'avère que, mytho. Donc, triple mytho, triple sauce. Regardez-moi ça, les frérots. Ce que vous reproche souvent vos alliés politiques, c'est parfois de ne pas vous remettre en question, de dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, de réécrire un petit peu les histoires, de ne pas le reconnaître a posteriori. On l'a vu avec la bousculade, par exemple, d'Éric Piolle pendant la primaire. Enfin, Et sur la bousculade, le lendemain, je fais un article dans Libération. Le lendemain Oui, matin, mais le soir même, vous avez confirmé, alors que votre version était bizarre, vous avez confirmé que vous aviez été bousculé. Alors oui, elle va au truc, elle revient chez elle, elle tweet en disant qu'elle s'est fait bousculer, que c'était très violent, et en mode « Ah, au secours, Éric Piolle m'a limite fait du mal et tout. » Enfin voilà,
C'était ça le premier tweet, quoi, tu vois. Elle l'a effacé depuis. Manipulé par Éric Piolle. C'est quand même Mais non, c'est pas particulier. confirmé. Si vous avez fait un tweet, pour le coup, on peut Le peut-être le... tweet que vous avez montré qui était effacé, il y avait marqué ce n'est pas une invention. Voilà, parce qu'effectivement, votre version est mise en doute, donc un journaliste... Ouais, donc ça, c'est son deuxième tweet qu'elle a fait après le premier tweet qu'elle a effacé, tu vois. Donc, le premier tweet, elle dit, ouais, machin, je me suis fait limite agresser par Éric Piolle. Et puis après, elle se prend une petite shitstorm, les gens disent, mais non, il s'est rien passé, PTDRTQ. Et après, elle dit, ce n'est pas une invention, ce n'était pas très violent. Et si maintenant on passait à autre chose et au débat de fond, elle a essayé de noyer le poisson, tu vois. Explique sur Twitter, si. Sandrine Rousseau assure avoir été bousculée par son adversaire à la primaire écolo Éric Piolle. Votre version est mise en doute. Et puis, vous tweetez, ce n'est pas une invention. Alors certes, vous reconnaissez que ça n'était pas très violent, mais vous dites, ça n'est pas une invention. Donc, en gros, Éric Piolle l'a bousculé. Vous pourriez aussi avoir un angle de dire, bon, bah, le soir, elle fait un tweet, elle fait une photo, elle fait le lendemain Libé. En fait, j'essaie d'arrêter ce truc. Non, t'essayes absolument pas d'arrêter le truc. T'as lâché une bêtise, un mensonge. T'es une femme politique qui ment en disant qu'un homme t'aurait agressé, histoire de pouvoir taxer quelques points en te disant peut-être que ça va un peu me lever dans les sondages. Mais non. Là, vous l'arrêtez pas en disant ça n'est pas une invention, vous confirmez quelque chose qui est faux. Peut-être maladroit, très bien, je le fais en urgence parce que je vois que le truc commence à prendre et j'essaie d'étouffer. Et par contre, ce truc... Ah, t'as remarqué ou quoi? Hein? J'essaye d'arranger, j'essaye d'arrondir les angles, j'essaye d'étouffer. Ah, c'est pas la même chose. est en permanence réactivé. Franchement, une bousculade, c'est dit d'ailleurs dans votre reportage, c'est un truc de cours d'école. Potentiellement une violence physique d'un candidat sur une candidate, ça pourrait être très grave. Mais je n'ai jamais dit ça. Si, c'est un peu ce que t'as dit, chérie, je suis désolé. En l'occurrence. Mais est-ce que vous voyez, j'ai dit Éric Piolle m'a bousculé, j'ai pas dit ça. Bah, vous répondez à un journaliste qui explique que le fait que vous ayez été bousculé par Éric Piolle est démenti et vous dites non, ça n'est pas une invention. Donc oui, c'est ce qu'on comprend de votre message. Oui, bousculade oui, enfin voilà, mais... Enfin, je veux dire, c'est... Et en fait, j'ai pas retrouvé la vidéo et bon, voilà, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Mais on a les fameuses images de la rencontre entre Sandrine Rousseau et Éric Piolle à ce moment-là. Et en fait, y a rien à MDR, quoi, tu vois. Vraiment, ils se croisent, bonjour, et voilà. Voilà. Bon. Mais bousculade, voilà, bon, ça a été tenu de Sandrine Rousseau, les gars, c'est comme ça. Hein. C'était la troisième sauce de Sandrine, moi je trouvais ça rigolo. Moi, ça me fascine parce que dans le monde politique, il y a quand même des gens qui font des détournements d'argent. Il y a des gens qui sont inculpés Bah oui. de mille et une manières. La famosa technique, regarde ailleurs, il y a pire ailleurs, et laisse-moi me débrouiller. Ah, mon petit niveau ici, j'ai quand même envie de faire des petites carabistouilles, mais regarde ailleurs, ils font pire ailleurs. Et ce truc-là qui date depuis plus d'un an. Donc pour vous, ça, c'est pas grave, c'est une non-affaire cette histoire. Ah bah, ça aurait dû rester au stade de non-affaire, mais ça, c'est clair. Ok, donc je raconte des carabistouilles, je dis voilà que le mec limite m'a agressé, hein, c'était un peu ça son tweet de base, tu l'as effacé. Donc bref, ce sont des carabistouilles, elle dit quoi à la fin? Et ce truc-là qui date depuis plus d'un an. Pour vous, ça, c'est pas grave, c'est une non-affaire cette histoire. Ah bah ça aurait dû rester au stade de non-affaire, oui, ça c'est clair. Ça aurait dû rester au stade de non-affaire, oui, ça c'est clair. Cette mauvaise foi, nous dit Anthony Charrère, cette mauvaise foi de gamine de 6 ans, c'est un incroyable niveau abyssal de ces gens. Ouais, je suis pas tout à fait en désaccord. Même Miss, face à ses propos, ses contradictions et ses mensonges, elle arrive à maintenir et tenter de biaiser, j'ai failli dire un autre mot, manquer simplement l'argument de la cabale du patriarcat. Elle l'a presque fait, hein, le coup de la cabale du patriarcat. Cette femme est dérangée et nuisible. Quelle drôle de personne, visiblement prête à tout pour occuper l'espace politique et médiatique, jusqu'au mensonge. Les féministes ont du souci à se faire avec une porte-parole pareille. Oui, les potos. Ce que vous reproche souvent... Tais-toi. Et voilà les potos, c'était la triple sauce de Sandrine Rousseau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez qu'elle mitonne ou pas. Bon, pour le truc de Lyon, là, de Lille, avec Darmanin, à mon avis, c'est du mytho. Le coup de la bousculade, c'est du mytho, mais à 100%. En fait, on est graduel dans le mytho. Et pour le premier,
franchement, pour le premier, le coup de l'appart, j'ai envie de dire, ça tombe bien, attends au bon moment, tu vois, pendant les élections, pile poil au moment où il faut aller voter dans le 13e arrondissement. Mais j'étais étonnamment surpris de ma réaction face à Sandrine parce que elle a l'air sincère. Elle a l'air sincère en mode « Oui, mais je devais y aller, oui, mais ceci, cela. » Bon, j'ai envie, je sais que je suis trop bon, mais j'ai envie de laisser le bénéfice du doute pour le premier mytho de Sandrine que je vais qualifier de non-mytho, même si on y croit quand même un peu, on va pas se mentir. Le deuxième, par contre, c'est du mytho total avec Darmanin. À mon avis, ça sent le mytho total. Un mytho sur deux et 2 mythos sur 2, les amis, parce que son coup avec Éric Piolle et la bousculade, c'est du gros mytho aussi. Bon, pas de diffamation évidemment, je ne fais que donner mon avis, les petits potos. Voilà les potos, j'espère que cette petite vidéo vous a diverti. Ah, quand on parle de Sandrine Rousseau, c'est toujours rigolo, hein, je sais. Moi aussi, ça me fait toujours rigoler. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et prenez soin de vous les petits potos, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, oui, et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous les beaux gosses. Je sais pas ce que je vais mettre en capsule finale. Le nez qui gratillon, les yeux qui brûlions, je l'ai déjà pris. Ah, je vais trouver une carabistouille sur Sandrine, je sais pas encore. Prenez soin de vous les beaux gosses, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, j'arrête mes bêtises. Oui, je m'en parle, je suis pas... Sandrine Rousseau.